il semblerait qu'il y a un écart d'âge qui est toléré. Au-delà, ça commence déjà à questionner un peu la société. L'âge dont on parle, en règle générale, il parle de l'âge civil ou l'âge chronologique, mais en réalité, il y a plusieurs notions d'âge. Alors déjà, il faut prendre en compte l'âge biologique. Ensuite, il y a l'âge social. Ensuite, on a l'âge psychologique. Et puis, il y en a un autre que j'affectionne particulièrement, c'est AVS avec Philippe Robichon. À votre santé sur Beurre FM, bonjour et bienvenue. On parle de la santé sexuelle le mardi avec Nadia El-Bouga qui est sage-femme et sexologue clinicienne. Bonjour Nadia. Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous. Vous allez bien aujourd'hui ? Oui, très bien. Vous êtes venu avec votre dragon. C'est pour cracher des flammes, je pense. On va parler d'un sujet sur lequel beaucoup de personnes ont des représentations différentes en fonction de leur mindset, comme on dit, de leur façon de voir la vie. On va parler de la différence d'âge dans les couples et de voir comment cette différence d'âge impacte la sexualité. C'est vrai que la différence d'âge dans les couples a un petit peu changé avec l'apparition du couple qui a été formé par Brigitte Macron et Emmanuel Macron. Et là, c'est vrai que c'est venu bousculer nos représentations. On imaginait que, et même si ça l'est toujours majoritairement, que l'homme était plus âgé dans un couple, et là c'est une toute autre vision qui nous est proposée, et une femme qui est plus âgée que son mari, mais qui est très belle, très dynamique, donc c'est vrai que ça a changé beaucoup de choses sur l'image qu'on avait du décalage d'âge dans le couple. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on a des représentations comme ça qui sont ancrées et qui datent de Mathusalem. Et aujourd'hui, justement, le but, c'est de pouvoir se questionner sur ces représentations-là. Et d'ailleurs, est-ce que tout le monde a la même notion de l'âge ? C'est une question que je me suis posée. De quel âge, en fait, on parle quand on parle de la différence d'âge ? Oui. Et à partir de combien déjà ? Est-ce que si on a 5 ans de différence d'âge, est-ce qu'on peut considérer que c'est un couple qui a une différence d'âge ou pas ? Alors, en fait, il y a des statistiques qui ont été faites sur le terrain, notamment par l'INSEE, et on le verra par la suite. Effectivement, il semblerait qu'il y a un écart d'âge il y a un écart qui est toléré, et au-delà, ça commence déjà à questionner un peu la société. Alors, revenons sur ces notions d'âge. L'âge dont on parle généralement là, quand on regarde les différents magazines qui parlent des différences d'âge, les Marie Claire et compagnie, en règle générale, il parle de quoi ? De l'âge civil. Il parle de l'âge civil ou l'âge chronologique. C'est celui que l'on a en fait de la naissance jusqu'à l'année actuelle. Mais en réalité, il y a plusieurs notions d'âge. C'est-à-dire qu'on va dire ils ont 15 ans de différence, 17 ans de différence. En fonction de leur âge civil. Voilà, 20 ans de différence. Mais c'est vrai qu'on regarde pas d'autre chose. Exactement. Vous distinguez quelle autre mesure pour mesurer justement l'âge et le temps ? Alors déjà, il faut prendre en compte l'âge biologique que la médecine prend en compte, ce qu'on appelle aussi l'âge organique. D'ailleurs, il y a une formule qui dit bien on a l'âge de ses artères ou on a l'âge de sa vessie. Donc sexologue oblige, donc forcément. Alors méfiez-vous, j'ai vu une étude qui disait, je vais vous l'apprendre Nadia, que si on fait l'amour avec la vessie pleine, ça augmente le plaisir. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Je sais que c'est vrai. Non, mais attendez, je travaille avant. Mais donc, c'est pour ça, si vous dites que vous avez l'âge de votre vessie, c'est pas toujours... moi, je le dis. Passé la quarantaine, on a l'âge de sa vessie. Il faut l'assumer. Il n'y a aucun problème là-dessus. Donc, en fait, effectivement, il y a cet âge biologique qui, finalement, c'est un âge qui se rapporte plus à notre fonctionnement corporel. Donc, déjà là, si on prend deux personnes de même âge chronologique, ils n'ont pas forcément le même âge biologique en fonction de leur activité sportive, de leur mode de vie, de leur hygiène de vie. Donc déjà, on a un décalage. Ensuite, il y a l'âge social. L'âge social, c'est celui que nous renvoie la société. Et généralement, il est déterminé par l'image que l'on donne. Donc, forcément, les facteurs déterminants sont des facteurs culturels. Et puis, les représentations que l'on a de la vieillesse jouent sur cet âge social-là.
Ensuite, on a l'âge psychologique, certains l'appellent aussi âge affectif, que tout le monde connaît en réalité, mais qu'on nomme pas comme ça. Quand on dit qu'une personne est plus mûre que son âge, ou qu'une personne d'un certain âge chronologique, finalement, se comporte comme un ado, comme un enfant. Donc, on parle de cet âge-là psychologique, mais on le nomme pas comme tel. Et puis, il y en a un autre que j'affectionne particulièrement, c'est l'âge quantique. En fait, l'âge quantique, il n'existe pas, je l'ai inventé. Oui, parce que là, je me disais, j'ai vu ça nulle part. Shkoun. En fait, oui. Si vous voulez, dans la vraie vie, dans la vie dans laquelle on est, on a des espaces-temps différents. Je vais vous donner un exemple concret. Une personne, allez, je vais prendre mon exemple. Une personne qui est née en 77, d'accord ? En 2021, elle a 44 ans révolus. Mais ça, c'est son âge terrestre. D'accord ? C'est l'âge qu'elle a, parce que bon, l'âge terrestre, il se base sur la révolution de la Terre autour du Soleil. Mais si je décide de changer de référentiel et de me questionner sur mon âge, par exemple, mercurien, eh bien sur Mercure, j'ai 70 années. Sur Vénus, alors ça ne s'invente pas, j'ai 69 ans. Alors, expliquez-nous pourquoi ça ne s'invente pas, Nadia, parce que... Je vous expliquerai ça lors d'une autre émission. Parce que sur 70, vous n'avez pas réagi. Et sur Mars, j'ai 25 ans. Donc après, voilà. Et je me base que sur les planètes telluriques, c'est-à-dire les planètes non gazeuses. Donc, vous voyez, c'est une petite boutade juste pour dire qu'au final, l'âge dépend du référentiel dans lequel on se situe et il dépend aussi de la représentation que l'on a. Donc, si on revient sur Terre, là maintenant, la question en réalité que se posent les gens derrière tout ça, c'est quel est l'âge idéal ? Quel est l'âge, la différence d'âge idéal pour être en couple. Pour être en couple, est-ce exactement. qu'il faut avoir le même âge ou est-ce qu'il faut qu'un des deux soit plus âgé ou pas ? Exactement. Alors, j'ai fait quelques petites recherches et je suis tombée sur 2 études. La première étude, alors deux études complètement contradictoires, et c'est ça que j'adore dans les études, parce qu'il y a à boire et à manger pour tout le monde. Alors la première étude, elle nous dit que plus la différence d'âge est grande, et plus en fait il y aura des divergences dans le couple. Ces chercheurs-là en question, ils disent que finalement il faudrait que dans le couple il n'y ait pas plus d'1 an de différence pour que le couple fonctionne. Alors, ils ont même des chiffres. Les résultats de leur étude qui a été faite sur 3000 personnes ou 3000 couples. 3000 personnes. 3000 personnes mariées. C'est sérieux, 3000, c'est un échantillon. C'est voilà, 2 études sérieuses. Ouais, c'est un échantillon qu'on peut recevoir. Oui, tout à fait. C'est 2 études sociaux sérieuses. Alors, donc, ils disent en fait qu'un couple ayant une différence d'âge de 10 ans, par exemple, aurait 40% de chances de plus de se séparer qu'un couple du même âge. Ils disent également alors plus on monte et plus on pourrait croire que le couple Macron aurait éclaté depuis déjà longtemps. Ils disent que les couples ayant 20 ans d'écart, par exemple, auraient 95% de chances de plus de rompre rapidement. Et selon eux, en fait, un couple ayant 5 ans d'écart voit ses chances de rompre à 18%. Donc, en clair, en résumé, dans cette étude-là, moins il y a d'écart, moins il y a de différence, et plus le couple perdure. Mais si on regarde la réalité, on a des couples. Alors, je vais pas parler de Micheline et Mohamed, et puis de Monsieur, Madame, tout le monde. Je vais prendre des exemples de gens qu'on connaît. On a le couple, vous l'avez cité en introduction, le couple présidentiel qui a 24 ans d'écart et qui sont ensemble depuis plusieurs années. Céline Dion et son cher et feu René, 26 ans d'écart. Catherine Zeta-Jones et Michael Douglas, 25 ans d'écart. Johnny Hallyday et Laetitia, 32 ans d'écart. Et c'est des couples qui ont duré. D'accord. Et qui durent toujours. Après, on va pas revenir sur les clichés. Voilà. Mais on est quand même sur des couples où il y a des milieux particuliers. Et effectivement, il y a aussi de l'argent. Donc, j'ai envie de vous dire que vous avez totalement raison. La même différence d'âge dans la vraie vie, ça m'intéresserait beaucoup plus pour savoir si les gens durent aussi. C'est pour ça que j'ai pris des études sociaux. Ouais. Donc, la deuxième, on peut faire rêver un peu les gens quand même. Allez-y. La deuxième étude sociologique, voilà. Non, là, je ne vends pas du rêve. C'est des études sociologiques. La deuxième a été
été également faite sur un panel de 3000 personnes. Et là, par contre, il en ressort de cette étude que la différence d'âge idéale dans un couple est de 11 ans et 5 mois. C'est très précis, 11 ans, 5 mois et 1 jour, quand l'homme est plus âgé, et de 11 ans et 2 mois lorsque c'est la femme qui est plus âgée. Alors, cette étude, comme je vous ai dit, elle a été menée sur 3000 couples. 3000 couples, pas 3000 personnes. La première, c'est 3000 personnes. 3000 couples pendant 4 ans. Et les chercheurs se sont basés sur quoi ? Sur la perception du bonheur dans ces couples-là, chez les deux partenaires, sur la confiance, sur la frustration, les frustrations de chacun, sur la capacité à avoir une certaine liberté et des activités communes ou pas, sur la vision des partenaires sur leur avenir commun, sur la bonne connaissance des partenaires, c'est-à-dire la biographie en fait de chacun, les passions de chacun, enfin connaître l'autre, sur les paramètres économiques, c'est ce que vous citiez en filigrane juste avant, et la réussite scolaire des enfants s'il y a des enfants dans ces couples-là. Alors quand je parle de paramètres économiques, oui. Je veux dire que souvent, oui. On part du principe que la personne qui est plus âgée est la plus aisée. Tout à fait. Alors, on verra après. Et pas l'inverse. Oui, on verra après, en fait. Ça participe aussi de certains clichés. On le verra. Donc, dans cette étude-là, effectivement, eux, ils disent que la différence d'âge de 11 ans, enfin d'une décennie en tout cas, ne pose absolument aucun problème et que, au contraire, c'est d'après comment dirais-je, la population qu'ils ont sondée semblerait être la cible en fait qui dure le plus. Donc en clair, qu'est-ce que nous disent ces deux études au final qui se contredisent ou qui se complètent, tout dépend comment on voit les choses. C'est que finalement la différence d'âge en réalité elle est très subjective et l'important n'est pas là. L'important ne se situe pas là, en réalité. Mais on le verra, on le verra par la suite. Il y a quand même des éléments qu'il est intéressant de prendre en compte dans cette différence d'âge, parce que c'est sur ces facteurs et sur ces éléments-là que les couples vont jouer pour pouvoir durer. La question, c'est est-ce que l'âge civil détermine nos comportements ? Est-ce que l'âge civil détermine nos comportements ? Oui. Très bonne question. Parce que vous avez des gens qui ont 50 ans et qui sont qui sont de leur temps, on va dire, je dis pas jeunes, mais qui sont de leur temps, qui comprennent les enjeux du temps, qui restent en prise avec la société et ce qui se passe. Et puis il y a ceux qui sont restés dans leur époque. Oui. Non, il détermine pas l'âge chronologique, l'âge civil, comme vous dites, ne détermine pas forcément l'âge, comme je disais tout à l'heure, l'âge psychologique, l'âge social que l'on peut donner à voir. Tout dépendra. Là, c'est vraiment du cas par cas. C'est vraiment comment est-ce que on se perçoit soi. C'est ça qui va déterminer en fait l'âge dans lequel vous allez vous situer. D'ailleurs, quand on questionne les femmes et les hommes, on se rend compte que au final, très rares les personnes qui vous diront j'ai mentalement mon âge chronologique. Et quand ils le mentionnent, les gens disent je suis plus jeune que mon âge. Oui, ou alors... Sinon, ils ne le mentionnent pas. Oui, non, l'inverse. Alors, c'est les jeunes qui vont mentionner l'inverse. Ou je suis plus vieux de mon âge que plus mûr. Moi, je m'intéresse plus aux personnes d'un certain âge parce que je suis plus mûr dans ma tête. Voilà, on a aussi l'inverse. On parle de la différence d'âge dans les couples et de l'impact sur la sexualité. Évidemment, Nadia, c'est une question que je pose. Est-ce que c'est la même chose si on a 10 ans d'écart ou si on a 20 ans ou 25 ans d'écart ? Est-ce que la question se pose de la même façon ? Alors, en fait, tout dépend, c'est toujours une question de référentiel, tout dépend où on se situe. Effectivement, si vous dites une différence de 10 ans, si vous prenez une fille de 10 ans ou un garçon de 10 ans avec une personne de 20 ans, oui, ça va vous choquer, effectivement. Pourquoi ? Parce qu'il y a la question de la majorité là. Ce que je dis, c'est vraiment très important. Parce qu'en fait, il faut quand même poser que cette différence d'âge, on la situe, en tout cas en Occident, on la situe à partir de la majorité. Donc la différence d'âge, elle commence à choquer, comment dirais-je ?
c'est vraiment une question de référentiel. Elle commence à choquer à partir d'un certain âge. C'est-à-dire que si vous prenez une femme de 20 ans avec un homme de 60 ans, là, effectivement, ça va questionner au niveau de la société. Pourquoi ? Parce que 20 ans, dans nos représentations, c'est un âge où on a plutôt envie de s'amuser, où on a plutôt envie de faire des découvertes, et 60 ans, un âge où on est, semble-t-il, plus posé. En tout cas, c'est les représentations que l'on a. Donc, forcément, ça va aller questionner, titiller, et puis les gens vont tout de suite faire des raccourcis. Si elle est avec... Alors, il y a les raccourcis les plus communs, c'est, oui, elle est avec cet homme-là parce qu'il y a un intérêt matériel, financier, ou et de confort. Ou alors, l'autre argument, et ça, on est féru de ça en France, c'est l'autre argument psychanalytique, elle cherche son père. À croire que on est bloqué, en fait, que dans ces cadres-là. C'est impossible de penser que, au-delà de ces âges et de ces corps, il y a des âmes qui se rencontrent. Est-ce qu'on peut se poser cette question ? Est-ce que c'est légitime de se la poser ? Je pose la question. Vous êtes en train de nous dire qu'il y a une grande différence, Nadia, entre le regard que l'extérieur porte sur un couple, qui a une grande différence d'âge, et la réalité de ce qui unit et de ce que vit ce couple. Complètement, et d'autant plus, parce qu'il y a quand même une question de genre là-dedans, d'autant plus quand c'est inversé, c'est-à-dire parce que on a dans 56% des cas, il me semble, d'après les chiffres de l'INSEE, c'est l'homme qui est plus âgé que la femme dans 56% des couples, en tout cas en France. 56% ? Oui. Ah, je pensais que c'était beaucoup plus que ça. Alors moi, le modèle le modèle où l'homme est plus âgé que sa compagne reste dominant, et c'est 56%, c'est les chiffres de l'INSEE. Ouais. Effectivement, je pensais plus 80. Oui, moi aussi, franchement. Ouais. Là, vous m'étonnez. Ouais. Parce qu'en fait, les choses changent au XXIe siècle, semble-t-il. En tout cas, là où ça questionne plus, c'est quand il y a un inversement des choses, c'est-à-dire quand c'est la femme, on le voit dans le couple présidentiel, quand c'est la femme qui est plus âgée que l'homme. Là aussi, alors pareil, on a les mêmes raccourcis. Elle veut pas vieillir, donc elle cherche plus jeune pour se valoriser, pour continuer à avoir de l'estime d'elle, de la confiance en elle, ou alors, encore l'argument psychanalytique, lui recherche une maman, et puis elle recherche un fils à coucouner. Enfin, voilà, il y a des couples, effectivement, qui peuvent fonctionner sur ce modèle, mais il faut vraiment pas faire une généralité. Parce que quand on lit certains articles sur le net, c'est vraiment cantonné à ça. Et c'est bien dommage, parce que quand on va sonder les gens, on se rend compte que dans beaucoup de couples, il n'est pas question de ça. Et je vais vous dire, il n'est pas question de ça, notamment quand on voit, en tout cas à notre époque, des configurations de couples différents chez des mêmes personnes. C'est-à-dire, alors, effectivement, si vous avez un homme ou une femme qui fonctionne que comme ça, c'est-à-dire qui n'est attiré que par des personnes d'un certain âge, là on peut se dire, en tout cas sexologiquement parlant, on peut se dire qu'il y a un code d'attraction ou amoureux ou sexuel qui est très limitatif. Et là ça peut questionner effectivement sur le champ psychologique. Ça peut questionner, je dis bien. Voilà, mais je ne dis pas que la personne fonctionne forcément sur ce mode-là. Maintenant, de nos jours, on se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes qui ont un champ d'attraction beaucoup plus large qu'on ne le croit, et qu'en réalité, ils peuvent très bien être attirés par une personne du même âge, ou une personne d'un âge plus jeune ou plus âgé. Et donc, je ne veux pas faire de raccourci, mais ça veut quand même, ça peut nous laisser penser quelque part qu'il n'y a pas qu'une question d'âge là-dedans, mais qu'il y a quand même quelque chose d'un peu plus profond. Alors, quels sont les préjugés, Nadia, dont sont victimes les couples à forte différence d'âge, qui ne reflètent pas, selon vous, la réalité ? Oui, alors c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est une jeune femme. Alors, on va prendre l'exemple de la femme plus jeune que l'homme. Alors, je reste dans les couples hétérosexuels, mais cette question-là prévaut également chez les couples homosexuels. Donc,
on prend une femme plus jeune et son partenaire plus âgé. La première chose alors sur un écart d'âge quand même assez important, en règle générale plus de 15 ans, la société le tolère très mal. C'est-à-dire qu'on considère, alors du côté de la femme, je dis bien, on l'étiquette comme une profiteuse, d'accord ? Du côté de l'homme, il va être étiqueté comme un Don Juan, un coureur de jupons, ou un homme qui assume pas son âge et qui aurait besoin en fait d'aller tester en fait ses charmes auprès de la gente féminine plus jeune que lui. Donc ça, c'est des clichés qui sont encore. Alors après, ce qui serait intéressant au niveau des études, c'est de savoir, par exemple, dans le cas de séparation, si un homme qui se sépare après 20 ans de vie commune avec sa femme, à 40 ans, se remet avec une femme ou de 40 ans ou avec une femme qui a 15 ans de moins, vous voyez ? Oui. Alors après, c'est là où c'est intéressant d'aller questionner les gens, parce qu'effectivement, vous allez, et nous, enfin, on le touche du doigt tous les lundis lors des annonces rencontres. Il y a des personnes qui... Un homme plus âgé va vouloir, par exemple, une femme plus jeune parce qu'il a un désir d'enfant et que très logiquement, il y a l'horloge biologique et qui se dit qu'il aura plus de chances d'agrandir sa famille s'il a vécu une femme plus jeune. Donc, il va forcément être attiré par une tranche d'âge plus jeune que la sienne. Vous allez avoir aussi des hommes qui peut-être vont se dire... à vivre avec une femme plus jeune, je vais peut-être aussi redonner un peu plus de peps à ma vie, voilà, tout simplement voir les choses autrement et puis sortir de ma routine des gens de mon âge. Mais ça, c'est du cas par cas, c'est-à-dire que moi, voilà, vous me connaissez, je ne fais pas de généralité, c'est vraiment du cas par cas et on est surpris quand on questionne les gens de voir qu'effectivement, on a autant de réponses que de couples et que de personnes questionnées. Quels sont les autres préjugés qui ont la vie dure et auxquels vous voulez tordre le cou? Alors pareil, alors là on va inverser le préjugé de la femme âgée avec l'homme plus jeune. Donc l'homme le plus jeune rechercherait l'expérience de cette femme plus âgée. Ça en soi. Je vois pas où est le mal, mais là où le bas blesse, c'est quand on va aller l'étiqueter de jeunes garçons à la recherche d'une mère qui va le protéger, qui va le coucouner, qui va ça aussi c'est un cliché qu'on voit assez souvent. Et puis alors il y a une expression aujourd'hui qui a été très popularisée, c'est la MILF. Oui, la MILF, la cougar. La MILF, c'est plus sexuel. Non, la MILF, c'est la mère de famille. Oui, alors, je ne sais pas si on peut la comparer à la cougar. La MILF, on la retrouve quand même plus sur le champ sexuel que cougar. Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme définition à la MILF qui n'écrase pas les oreilles et qui n'écorche pas les oreilles de ceux qui nous écoutent ce matin? Quelle définition on pourrait donner à la MILF? Oui. Contrairement à la cougar. Écoutez, moi, ces étiquettes-là, honnêtement, je veux pas te donner de définition parce que ces étiquettes-là, je m'insurge contre ces étiquettes-là. Pour moi, ce sont des femmes qui ont, non, mais je vais en énerver certaines et certains, mais c'est la réalité. Je veux dire, voyons au-delà de cette étiquette. Ce sont tout simplement des femmes, alors après, à elles de le dire, qui sont attirées à un moment de leur vie par des hommes. Je vous dis, la plupart du temps, là où ça questionne peut-être, si ça dysfonctionne pour elle d'ailleurs, parce que si ça dysfonctionne pas pour elle, il n'y a pas de problème, c'est si elle n'a que ce mode-là d'attirance et qu'à un moment donné, ça lui pose un problème parce qu'à 70 ans, être attirée par un jeune de 18 ans, ça peut lui poser de gros problèmes. Peut-être, en tout cas socialement. Maintenant, si c'est une personne qui, dans son parcours de vie, finalement, a une attirance pour un jeune homme, parce que sa personnalité, parce que sa vision de la vie, parce qu'il se retrouve sur des valeurs. Pour moi, c'est ça qui est important d'analyser, et sociologiquement, et psychologiquement, et sexologiquement parlant. C'est là, je ne veux pas moi donner de définition et d'étiquetage Alors, vous prenez 18 ans, femmes, 18 ans parce que c'est l'âge de la majorité, Nadia. Oui, en tout cas en France, oui. Ouais. Tout à fait. Alors,
on va s'intéresser à la sexualité. Quel impact, si ça en a un, la différence d'âge a-t-elle sur la sexualité? Est-ce qu'il y a une différence sous la couette? Alors, oui et non. Toujours pareil. Tout dépendra, en fait. Alors, ces personnes-là, avant de s'être rencontrées, il ne faut pas oublier que et l'un et l'une avaient des fonctionnements probablement auparavant. Donc déjà, il faut prendre ces données-là en compte. Donc s'il y avait une insatisfaction par ailleurs ou s'il y avait un épanouissement sexuel par ailleurs, c'est quelque chose qui va venir contribuer en fait au fonctionnement du couple actuel. D'accord ? Donc on lira effectivement sur Internet, certains sexologues disent que au début de la rencontre, la libido est augmentée, que en fait le couple fonctionne bien. J'ai envie de vous dire, mais ça c'est le cas de tous les couples en réalité. C'est pas le couple, c'est pas forcément les couples. C'est pas le couple à fort écart d'âge qui a plus de libido, plus de satisfaction qu'un couple du même âge. Mais oui, parce qu'en fait, quand deux personnes se découvrent au début, y a une certaine émulsion, il y a la découverte de l'autre, voilà, il y a tout à co-construire ensemble au niveau affectif, au niveau sexuel, au niveau psychologique, au niveau social. Donc, si vous voulez, pour moi, raccourcir ça à la différence de couple, ça me semble tellement aberrant. On peut partir du principe, Nadia, si vous êtes d'accord avec ça, que le conjoint le plus âgé a plus d'expérience que l'autre. Alors, une fois de plus... Qu'est-ce que j'ai dit ? Ouais. C'est pas ce que vous avez dit, vous, parce que c'est des sexologues qui le disent, certains sexologues en tout cas, qui le disent, qu'effectivement au début de ce couple qui aurait une différence d'âge, il y aurait une augmentation de la libido, une découverte mutuelle. Alors comme je le disais juste avant la page de pub, en fait c'est, comment dirais-je, c'est une chose qui touche en fait tous les couples, quelle que soit la différence d'âge, parce que il y a de toute façon cette découverte de la nouveauté qui est là. Et autre idée également qui est, enfin, autre cliché encore qui circule, c'est que la personne plus âgée aurait plus d'expérience dans le couple, là on parle de la sexualité, donc sur le plan sexuel, que la personne plus jeune. Ça aussi, c'est un raccourci. Alors oui, si vous voulez... expérimentalement parlant, une personne qui a un âge chronologique plus important qu'une autre a, on va dire factuellement, plus de chances d'avoir cumulé des expériences qu'une personne qui a un âge chronologique moindre. Ok, mathématiquement, on peut le comprendre. Maintenant, si on reste en termes qualitatifs et qu'on arrête de penser en termes quantitatifs, il n'y a pas besoin d'avoir cumulé... Ça, je m'insurge contre ça. Alors, je suis une des rares sexologues qui dit ça, mais moi, je m'insurge contre cette idée qu'il faille cumuler les expériences pour pouvoir parler d'expériences sexuelles. Pour avoir plus d'expérience. Pour avoir plus d'expérience, voilà. Ou de pratiques sexuelles. Dans un même couple, on peut très bien cumuler les expériences. Parce que, pourquoi je vous dis ça ? Partons du principe que c'est en forgeant qu'on devient forgeron, Nadia. Exactement, je suis tout à fait d'accord avec vous. Sauf que dans nos sociétés, lorsqu'on parle de cumul d'expériences, on parle de cumul de partenaires. Et c'est là, en fait, où je ne suis pas d'accord. Pas d'accord. Non, je ne suis pas d'accord parce que je le vois sur le terrain. C'est faux, en fait. Vous pouvez avoir un couple qui a cheminé ensemble affectivement et sexuellement et qui a cumulé les expériences en commun parce que curiosité au sein du couple, découverte mutuelle. Donc, c'est faux. Vraiment, je m'insurge contre ça. C'est faux et vrai, si vous voulez. Dans certains cas, oui, effectivement, des personnes qui cumulent des expériences avec plusieurs partenaires peuvent cumuler différentes façons, différentes pratiques de faire, mais ne nous cantonnons pas à ça. Nadia, l'amour et la sexualité se vivent-ils autrement selon que c'est la femme ou l'homme qui est plus âgé ? Ou pas du tout ? Ou il n'y a pas de différence ? Alors, si je vous fais une réponse de sociologue, je vous dirais oui, parce qu'on est influencé et on se construit avec ce que la société
nous renvoie et dans le bain dans lequel on prend l'odeur du bain dans lequel on est. Donc voilà, du point de vue socio, oui. Du point de vue psychosexologique, non. Non, parce qu'une fois de plus, c'est vraiment tout dépend des deux entités du couple qui est constitué. Alors, une question qui revient souvent dans les différents âges dans le couple, c'est la question du complexe. Et est-ce que être plus âgé que ça ou son partenaire, c'est quelque chose qui peut complexer? Est-ce que le regard de l'autre qui est plus jeune peut complexer et peut avoir un impact sur la sexualité? Oui. Oui, dans les deux sens d'ailleurs. Une personne, alors là pareil, on est rattaché aux représentations qu'on a dans la société, donc l'image corporelle. On est dans une société où le jeunisme prime, faut dire ce qui est. Donc si la personne n'est pas, et là on revient toujours à l'individu, n'est pas au clair avec l'image qu'elle a d'elle, ça peut effectivement poser problème. Pourquoi ? Pas pour l'autre, pas pour le partenaire forcément, parce que très souvent quand on questionne, quand ces couples par exemple viennent en thérapie, vous avez la personne qui se sent mal, qui dit oui, mais j'ai peur de ne plus plaire, j'ai peur finalement qu'il ou elle regarde d'autres personnes plus jeunes que moi, parce que voilà, je vieillis, je flétris, compagnie. Et puis vous avez l'autre finalement, membre du couple, qui dit mais non. Mais je ne vois pas ça, en fait. Je ne vois pas ce qu'il ou elle dit. Donc, si vous voulez, là, c'est vraiment soi avec soi. Comment est-ce qu'on vit finalement sa propre image et comment on se représente soi-même au final, dans le couple, mais aussi au niveau de la société. Parce que c'est imbriqué. L'image... je connais rarement des personnes qui, à moins qu'on mette un masque, mais des personnes qui soient hyper épanouies corporellement au niveau de la société, et puis qui dans le couple, c'est lié en règle générale. Quand on n'est pas bien avec soi, avec son corps, dans son couple, on l'est aussi de la même manière vis-à-vis des autres. Quel impact de la différence d'âge sur la durée de la sexualité? Est-ce que la sexualité d'un couple qui a une grande différence d'âge peut durer dans le temps ou elle est forcément limitée? Alors la vraie question, elle est là en fait. Réellement. Pourquoi ? Parce que si je vous donne une question médico-sexologique, il y a une réalité fonctionnelle, même si je n'aime pas ce terme-là. Ou mécanique, si vous voulez. Oui, mécanique, encore moins, parce que là, on est dans de la motorisation, mais c'est un peu ça. Parfois, il faut savoir mettre les mains dans le cambouis, Nadia. Voilà, c'est ça, exactement. Donc, si on reste sur ce plan-là, effectivement, il y a une réalité. On a dit en introduction, on a l'âge aussi de nos artères, ça c'est le cas de le dire. Donc, on va retrouver, par exemple, chez la femme des problèmes de sécheresse vaginale avec l'âge, la ménopause, donc qui sont très bien pris en charge aujourd'hui. Très bien pris en charge, comme pour la dysfonction dysérection, voilà. Qu'est-ce que c'est? La dysfonction érectile. Est-ce que c'est bien dit? Parce que j'aime pas ces termes-là. Dysfonction encore moins érectile. Puissance d'ailleurs. Ouais. Bon, donc voilà, les problématiques fonctionnelles, sexuelles, apparaissent avec l'âge. Mais là aussi, c'est pareil. Alors, je vais vous donner deux réponses. C'est-à-dire que d'un autre côté, on a effectivement des réponses médicales si vraiment ça pose un réel problème au sein du couple, et on sait très bien accompagner ces problématiques-là. Mais d'un autre côté, et ça, voilà, c'est mon leitmotiv, la sexualité ne se résume pas à la fonction. Il faut arrêter 5 minutes. Et même plus que 5 minutes d'ailleurs. Quand vous dites de la fonction, on parle de la fonction pénétrative. La fonction sexuelle au sens large. Entre autres, voilà. C'est-à-dire qu'un couple qui avance ensemble va élargir ses pratiques, on l'a dit tout à l'heure, et ces pratiques-là ne s'arrêtent pas au génital. Donc les couples, pour répondre à votre question, les couples qui vont durer sont ceux justement qui vont développer, là c'est un mot qu'il faut dire et redire, enfin 2 mots qu'il faut dire et redire, leur sensualité et leur érotisme. Parce que finalement ces couples-là, ce sont ceux-là qui durent. Et me vient en tête, j'ai plus son nom, une actrice dont
ça va me revenir. Mimez-moi. Une comédienne. Oui, une comédienne, mais de... Qui s'est remariée à 70 ans passés avec son compagnon de 80 ans. Ah oui, Macha Merrill. Voilà, Macha Merrill, merci Faut beaucoup. me demander, moi, chez les... Voilà, oui. Chez les dictionnaire des... Chez les septuagénaires. Eh ben, j'ai écouté une interview de Macha Merrill, bon, ça remonte. Hein. Elle en rajoute toujours un peu, Macha Merrill, sur ces questions-là, je dois dire. Hein. On n'est Je la connais depuis longtemps. On la connaît pas dans sa chambre à coucher, je suis désolée. Elle a écrit de nombreux livres sur la sexualité, Macha Merrill. Alors en tout cas, c'est ses propos qui m'intéressent, peu importe sa vraie vie. Ce qui m'intéresse, c'est effectivement ce qu'elle dit. Quand vous écoutez comment est-ce qu'elle parle justement de son couple septuagénaire, comme vous dites. Alors lui, il était octo. Hein, et voilà, elle s'est remariée avec Michel Legrand. C'est ça. Qu'elle avait rencontré 50 ans auparavant. Ils n'avaient pas pu se marier et ils se sont retrouvés. Exactement. Alors là, ça peut nous questionner effectivement de se dire, avec les représentations que l'on a et puis ce jeunisme ambiant, de se dire, si finalement deux personnes, deux âmes, je le répète, se mettent ensemble, s'unissent à partir d'un certain âge, c'est bien qu'il y a quelque chose qui se joue au-delà de la mécanique et au-delà de la fonction sexuelle. On devrait l'inviter, Macha Merrill, parce qu'elle a beaucoup de choses à dire. Tout à fait. Alors avec grand plaisir. Alors c'est un très très bon client et c'est vrai. Une très bonne cliente en l'occurrence. Oui, une très bonne cliente. Merci Nadia de m'aider et de me faire vivre ce grand moment de solitude radiophonique. Comment est-ce qu'il y a des clés pour faire de la différence d'âge un atout plutôt que de raisonner par l'inverse comme on le fait souvent ? Alors, en fait, ce qui est intéressant dans un couple où il y a justement cette différence d'âge, quelle que soit d'ailleurs cette différence, moi je pense que là où c'est intéressant d'accompagner et de conseiller ces couples-là, c'est de leur proposer de revoir ensemble en fait les ajustements de leur quotidien. Parce que différence d'âge dit aussi différence peut-être de centre d'intérêt, différence d'âge au niveau des amis, différence d'âge au niveau de l'entourage. C'est possible, hein, c'est possible. Si vous prenez un jeune de 20 ans avec un jeune homme de 20 ans avec une jeune femme de 50 ans, ils n'auront pas forcément, ils côtoieront pas forcément, là socialement parlant, c'est une réalité, parce que le jeune de 20 ans, il sera peut-être à la fac avec des jeunes de son âge, alors que la femme de 50 ans, elle sera déjà ancrée dans le milieu professionnel, et donc elle aura des échanges avec des gens de son âge, voire plus. Donc, socialement, déjà, ils baignent pas dans le même milieu. Donc, ce qui est intéressant, c'est de créer ensemble cet ajustement, de pouvoir trouver des moments de rencontre, des lieux de rencontre, des activités communes qui va justement consolider leur couple. Donc ça, c'est important, au niveau intellectuel et au niveau physique. Hein. Ensuite, les projets familiaux. C'est-à-dire, quand je dis projets familiaux, du coup, ça me fait penser aux valeurs communes. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que finalement, ces deux personnes se sont rencontrées et se sont appréciées et se sont aimées. C'est là où je pense qu'il est intéressant de cibler les choses. Et puis aussi, se projeter. C'est-à-dire, si on vieillit ensemble, on vieillit comment ? On a une différence d'âge, donc du coup l'un avancera en âge comme l'autre, mais un peut-être on aura l'impression plus vite que l'autre parce que on est je répète, dans une société où on va faire prévaloir plutôt l'activité, le dynamisme, et donc plus la personne va s'approcher de la retraite ou va dépasser l'âge de la retraite, et plus il est intéressant là de se questionner de comment est-ce qu'on va continuer à faire couple ensemble, parce que la personne qui aura l'âge d'aller à la retraite va peut-être se sentir en décalage avec la société, comme c'est d'ailleurs le cas de certains retraités en dehors de la différence d'âge du couple. Donc bref, se projeter ensemble en fait, donc réfléchir le présent et le futur également. Il y a une question qu'on n'a pas abordée, c'est la question de l'urgence
quand il y a 20, 25 ans d'écart et se dire que finalement, c'est profiter de l'autre tant qu'il est là. Exactement. Et il y a aussi cette question d'urgence qu'on abordera dans Oui. une autre émission. Tout à fait. Vous réécoutez l'émission en podcast sur beurrefm.net. Vous pouvez regarder l'émission qui a été captée sur la chaîne YouTube de Beurre FM, la commenter et réagir si vous-même vous vivez une situation de décalage dans votre couple, un décalage d'âge. Oui. Merci Nadia, on vous retrouve mardi prochain et passez une très belle journée santé sur Beurre FM.